Imaginez tenir entre vos mains une relique directement liée au plus grand sacrifice de l'histoire chrétienne. Tenir quelque chose qui est directement lié au pilier fondamental de la croyance de milliards de personnes. Un objet qui, selon la tradition, a touché le sang de Jésus-Christ durant sa passion. C'est l'épine de la couronne du Christ, l'un des artefacts les plus fascinants et controversés du christianisme. Mais comment cette relique a-t-elle survécu au temps? Où a-t-elle été durant les 2000 dernières années? Et plus intriguant encore, existe-t-il des récits de miracles et de mystères liés à ces épines? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'impressionnant parcours de l'épine de la couronne du Christ, depuis son origine possible jusqu'à nos jours. Vous allez découvrir comment cette relique sacrée a été préservée, qui l'a protégée au fil des siècles, et quels événements inexplicables lui sont attribués. Restez jusqu'à la fin car l'histoire de cette épine pourrait changer votre perception de la foi, de la dévotion et du pouvoir des reliques. La tradition chrétienne rapporte que, durant la passion du Christ, les soldats romains ont tissé une couronne d'épines et l'ont placée sur sa tête en signe de dérision, se moquant de son affirmation d'être le roi des Juifs. Cette couronne fut un symbole de souffrance et d'humiliation, mais elle est aussi devenue l'un des emblèmes les plus puissants du christianisme. Mais quelle était l'origine de cette couronne? Certaines traditions indiquent que les épines provenaient d'une plante connue sous le nom de Ziziphus spina Christi, dont les branches sont couvertes de longues épines acérées. Cette espèce était courante dans la région de la Palestine et fréquemment utilisée pour les clôtures et les barrières. Après la crucifixion, la couronne d'épines fut retirée du corps du Christ. Et selon certains récits, elle passa entre les mains de fidèles disciples. Durant les premiers siècles du christianisme, les objets liés à la passion furent préservés et vénérés, y compris la couronne elle-même. Avec l'essor de l'Église et la reconnaissance du christianisme comme religion officielle de l'Empire romain, des témoignages plus concrets sur l'existence de la relique commencèrent à apparaître. Des documents du IVe siècle suggèrent qu'Hélène, mère de l'empereur Constantin, aurait pu jouer un rôle crucial dans la localisation et la préservation de la couronne. Comme elle avait déjà découvert la vraie croix et d'autres objets sacrés, il ne serait pas surprenant qu'elle ait également récupéré cette pièce si significative. Au cours des siècles suivants, la couronne d'épines fut mentionnée dans divers récits étant transportée à Constantinople. Cependant, la couronne ne resta pas intacte, car au fil des ans, des épines furent retirées et distribuées comme reliques à différentes églises et à divers rois chrétiens. Le parcours de la couronne d'épines a traversé des siècles et des continents, laissant derrière elle une empreinte de foi et de dévotion. Au cours du Moyen Âge, la relique fut conservée à Constantinople, alors capitale de l'Empire byzantin, où elle était considérée comme l'un des trésors les plus sacrés de l'Empire. Cependant, en 1204, lors de la 4e croisade, la ville fut mise à sac par les chevaliers occidentaux et de nombreuses reliques chrétiennes furent emportées comme butin de guerre, parmi lesquelles la couronne d'épines. Elle fut finalement acquise par le roi de France, Louis IX, qui était profondément dévot et souhaitait faire de Paris un centre de pèlerinage chrétien. Pour abriter cette et d'autres reliques, Louis ordonna la construction de la Sainte-Chapelle, chef-d'œuvre de l'architecture gothique, qui encore aujourd'hui impressionne par ses vitraux éblouissants. La couronne resta dans la Sainte-Chapelle pendant des siècles, vénérée par les rois, les nobles et les fidèles. Avec la Révolution française, de nombreux trésors religieux furent confisqués et la couronne d'épines fut transférée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Même durant les périodes troublées du XXe siècle, y compris les guerres mondiales, la relique demeura protégée et préservée. Aujourd'hui, la couronne est sous la garde de l'archidiocèse de Paris. Certains épines de la couronne, considérées comme des reliques authentiques, sont conservées en divers endroits à travers le monde, où elles sont vénérées par des fidèles qui croient en leur pouvoir spirituel. Au fil des siècles, de nombreux récits de miracles et de phénomènes inexpliqués ont été associés aux épines de la couronne du Christ.
Des fidèles et des historiens ont documenté des cas de guérisons miraculeuses, de visions divines et même d'événements défiant les explications scientifiques. L'un des récits les plus célèbres concerne Saint Louis IX, qui aurait reçu des grâces spéciales après avoir acquis la couronne d'épines. On raconte que sa dévotion envers la relique l'aurait aidé à surmonter de graves maladies et à prendre des décisions importantes pour la chrétienté. Un autre épisode notable eut lieu au Moyen Âge, lorsqu'une épine de la couronne aurait saigné lors d'une célébration religieuse. Il existe également des témoignages modernes de pèlerins affirmant avoir été guéris de maladies en priant devant la relique. Au-delà des miracles physiques, de nombreux dévots rapportent des expériences spirituelles profondes en contemplant la relique, décrivant une sensation intense de paix et de connexion avec la souffrance du Christ. Quelle que soit l'explication rationnelle, la foi dans les pouvoirs de l'épine de la couronne du Christ demeure vivante, attirant chaque année des milliers de fidèles. L'histoire de l'épine de la couronne du Christ nous emmène à travers des siècles de dévotion, de miracles et de mystères. Depuis son origine dans la Passion du Christ jusqu'à sa place de prestige à la cathédrale Notre-Dame, cette relique reste un symbole puissant de la foi chrétienne. L'impact de cette relique au fil du temps est indéniable. Son parcours témoigne du pouvoir de la foi et du besoin humain de se connecter au divin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu fascinant sur les reliques et l'histoire de l'Église. À bientôt.